Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on rappelle que le cours est dédié à l'Eilou Nishmata de Myriam Bat Gumara, qu'Hachem élève sa neshama parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël. Alors vous savez que on est au mois d'Elul. Tout le monde sait cette phrase extraordinaire que Elul, le mot Elul, c'est les rachetevot de Ani Ledodi Vedodili. Je suis pour mon aimé et mon aimé est pour moi. C'est pour ça qu'on dit que ce mois-là, il est spécifique pour la proximité avec Hachem. C'est une possibilité qui est donnée à l'homme d'être dans une grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit Kol Hashana, le roi il est dans le palais, mais pendant le mois d'Elul, le roi il est dans les champs. C'est-à-dire qu'on a une facilité de le rencontrer beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Maintenant, cette notion-là, elle est un peu difficile à comprendre dans le sens où, de toute façon, a priori, Hachem, toute l'année, il est avec nous. Il n'est jamais ailleurs, il n'y a pas des endroits où il n'est pas. Et que, pourquoi, dans cette période-là, il va être plus proche? Alors, il y a deux lectures. Il y en a qui vont penser que, simplement, c'est un chidouche de la Torah, que Hachem, il a fait que, à ce moment-là, il y a une proximité. Mais il y en a qui pensent que c'est une autre approche. C'est qu'en fait, comme on sait qu'il va y avoir le jour du jugement, il va y avoir Rosh Hashanah, donc cette conscience-là, elle fait que quelqu'un, en sachant que l'échéance, elle va arriver, automatiquement, il va avoir une conscience de Dieu qui est plus grande. Un petit peu comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas de contrôle fiscal, il est tranquille, il fait n'importe quoi, il paye la bar mitzvah de son fils avec l'argent de la société. Et quand on lui annonce le contrôle fiscal, d'un seul coup, il devient hassid de la comptabilité. Il vérifie tous les comptes, tous les souches, tous les trucs. Il sait, parce qu'il a peur. Donc la prise de conscience, elle vient avec l'échéance. C'est comme des gens, ils se côtoient, ils ne sont pas trop religieux, donc 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans avant le mariage. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils font un avortement, 2 avortements. Et un jour, ils parlent de mariage. Et d'un seul coup, ils commencent à stresser. Tu vois des gens, oui, pourquoi elle est grosse, elle est maigre, elle est trucs, sa famille est tunisienne, elle est marocaine. Je ne comprends pas, ça fait 7 ans que tu la connais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de date. Oui. Quand la personne n'a pas de date, elle n'a pas de stress, elle n'a pas d'engagement, elle n'a rien. Et chacun, il connaît sa date, et ça peut être mortel, regardez sa date. Bon. Mais cette logique-là, que la personne, elle a rendez-vous, le rendez-vous, il crée un stress. Quelqu'un qui va à un examen, il a mal au ventre, il a envie d'aller aux toilettes. Ouais. Quelqu'un, il a un rendez-vous avec les beaux-parents pour demander la main. C'est difficile, puisque le beau-père, il l'a maudit déjà, ouais. Donc, puisqu'il a planté de 142 000 € il y a une semaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rendez-vous, ça crée un stress. Maintenant, il y a 2 manières de gérer le stress. Soit on l'accepte, et ça s'appelle un stress positif, c'est bien, parce que quand je sais que je vais assumer, je sais ce que je vais faire. Celui qui a travaillé l'examen, il n'a pas peur d'aller à l'examen. Qui c'est qui a peur? Le glandeur. Ouais. Donc ça veut dire, celui qui sait qu'il va rendre heureuse la femme, il n'a pas peur de demander la main. C'est celui qui vient pour s'amuser qui a peur de se faire attraper. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stress du rendez-vous, en vérité, c'est une hyperconscience. C'est-à-dire ça augmente la conscience. Maintenant, quand quelqu'un il sait qu'il a rendez-vous avec Hachem, parce qu'on sait que le premier Tishri, on a tous rendez-vous avec Hachem, donc automatiquement de savoir qu'on s'approche de cette date, ça génère une conscience. Et cette conscience, c'est la proximité avec Hachem. Pourquoi? C'est marqué Ani Ledodi. Ani Ledodi, moi, je suis pour mon aimé. C'est-à-dire que moi, je dois faire le premier pas d'aller vers Hachem. Moi, je dois m'approcher de lui, moi, je dois le chercher, je dois réfléchir, je dois voir tout le bien qu'il m'a fait. Je fais mon travail. Vedodili. Alors Hachem, il est avec moi. Cette logique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français l'effet miroir. L'effet miroir, ça veut dire que la vie, elle me ressemble. Une fois, quelqu'un est venu, il m'a dit « Ah, mais j'ai triste, j'en peux plus. Je souffre trop. J'ai une famille de dépressifs. Ma femme, mes enfants, c'est tous des malades, des brêles, des angoissés, des névrotiques. Je rentre chez moi, j'ai envie de mourir. Alors, je vais divorcer, comme ça, je serai heureux. » Je dis « Écoute, j'aurais été prêt à écouter ton argumentaire, ouais. Mais j'ai un problème, c'est que je connais ta femme, je connais tes enfants, je connais ta famille. En fait, le seul angoissé de ta famille, c'est toi. Et c'est quand tu rentres à la maison que la Humma, elle arrive. C'est toi qui amènes la Humma. On dirait que tu as déposé une pierre tombale à l'intérieur du salon. Ouais. Un cercueil, tout le monde a envie de mourir. Je lui ai dit comme ça, mais je ne sais pas s'il a compris. Je lui ai dit, tu devrais venir quand tu n'es pas là. Tu verrais l'ambiance qu'il y a, c'est extraordinaire. Ta femme, elle chante, tes enfants, ils jouent, ils rigolent. Mais dès que tu arrives, c'est la mort. Donc en fait, au lieu de s'interpeller
et de s'énerver. On devrait réfléchir que peut-être que c'est nous qui produisons ça. Ça s'appelle en français l'effet miroir. Comme tu fais la tronche au client. Après tu dis, ouais, pourquoi personne ne vient au restaurant? Mais les gens, ils n'ont pas envie. Mets-toi dans les chaussures. Si tu fais des chaussures, ouais. Si tu es souriant, les gens, ils viennent acheter les chaussures. Si tu fais la tronche, les gens, ils viennent pas. Ça s'appelle des pompes funèbres. D'accord? Qui c'est qui va venir? D'accord? Non, les clients qui vont aux pompes funèbres, en général, ils viennent pas de leur plein gré. Ouais. Donc c'est quoi la logique? C'est que l'effet miroir, c'est que la réalité qui est en face de toi, elle a un seul défaut, elle te ressemble. Bon, les goïms, ils disent souris à la vie te sourira. C'est une logique. C'est une logique. Tu es positif, tu es investi, tu y crois, ça fonctionne. Tu n'y crois pas, c'est pas évident, ça marchera jamais. Et quand ça marche pas, tu dis, t'as vu, je t'avais dit, ça confirme. Donc le dépressif, il entraîne la dépression. D'accord? L'angoissé, il entraîne l'angoisse. Le gars qui n'a pas confiance en lui, il fait que les gens n'ont pas confiance en lui, parce qu'il ne rassure pas. Donc comment il peut travailler dans l'assurance? D'accord? Donc tout ça, c'est cette logique-là. Ani les dodi, vedodi li. C'est-à-dire que la vie, elle va ressembler à la personne que tu es. Maintenant, quelqu'un, il a une vie souriante, une vie positive, une vie de bien. Pourtant, c'est bizarre. Le pauvre, il a souffert. Il a perdu un enfant. Il est handicapé. Mais il a une pêche, il a une simcha, il a une joie. C'est comme si vous avez remarqué des fois, vous allez voir quelqu'un qui est en phase terminale. Vous allez voir à l'hôpital. Moi, plusieurs fois, des gens ils m'ont dit, tiens, il y a une dame, 29 ans, 4 enfants, elle est en train de partir. Vous pouvez lui faire donner des forces. Moi, comment je vais faire? Ouais. Tu vas pour leur donner des forces, c'est eux qui te donnent des forces. C'est bizarre. Oui, moi, j'ai pas peur. J'ai fait ce que j'ai à faire. J'accepte ce que Hachem m'a envoyé. De toute façon, je sais qu'Hachem, il va s'occuper de mes enfants, de mon mari. Il y a une femme, il n'y a pas très longtemps, une sadéquette. Hein. Elle est partie, elle était sur son lit de mort. Sur son lit de mort, elle a dit à son mari, voilà, cette femme-là, c'est ma meilleure amie. Elle est bien, elle est gentille. Quand je meurs, tu te maries avec elle. Et il s'est marié avec elle. Un an après, il s'est marié avec elle. Sa femme, elle lui a dit, tu seras heureux. Tu seras heureux avec elle parce que c'est exactement le genre de femme que tu as besoin. C'est que la femme, au lieu de penser à sa maladie, à sa souffrance, à sa peur, qu'elle allait quitter ce monde, elle a dit encore le souci pour le mari. C'est incroyable. Ça s'appelle Ani Ledodi Vedodili. Donc c'est extraordinaire, parce que ça veut dire qu'on a la vie qu'on mérite. Donc déjà, il faut arrêter de se plaindre, puisque des gens se plaignant, on crée de la plainte. C'est pour ça que dans tous les murs, il y a des plaintes, en bas. Non, parce que comme je suis dans les travaux, je suis traumatisé par le carrelage, la colle, la map. J'en vois partout. Un texte, d'accord. Donc ça veut dire que tu crées ta réalité en temps réel. Ça s'appelle Ani Ledodi Vedodili. Donc quand je me rapproche du miroir, l'image elle grossit. Quand je m'écarte, l'image elle rapetissit. Maintenant quand je m'écarte loin, c'est toujours petit. J'arrive pas à voir. C'est pour ça que les gens qu'on côtoie de loin, on ne les comprend pas. Donc les gens disent, je ne comprends pas, pourquoi je ne le comprends pas, alors qu'en fait, je m'éloigne de lui. Oui, je maintiens la distance, je casse la communication, j'enlève la confiance, et après je dis, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas... Mais approche-toi du miroir, approche-toi du miroir. Vous savez, en photographie, ça s'appelle le macro. Vous savez ce que c'est? Vous prenez une photographie, d'accord, avec un objectif spécial, vous prenez une goutte d'eau, vous prenez une coccinelle en photo, mais c'est beau. C'est beau, parce que vous avez tellement grossi, c'est du netteté, c'est beau. Vous voyez les nervures de la feuille. Tu dis, mais quand tu passes dans la rue, et sur le côté, il y a une haie avec des feuilles, il y a des millions de feuilles. Jamais tu t'es interrogé à la beauté de la feuille. Maintenant, tu t'arrêtes, tu vois cette feuille, il a plu, il y a un beau soleil, il y a une belle lumière, il y a une goutte d'eau sur la feuille verte, brillante et propre. Tu dis, ça vaut le coup de vivre pour cette seconde-là où tu vois la goutte d'eau qui brille sur la feuille. Oui. Alors un sourire sur le visage de ton mari. Oui. C'est extraordinaire, non? Ton mari qui accepte que tu achètes les bottes à 700 €. Tu te fais pas chérir à nous? Donc ça veut dire que ça s'appelle des moments de lumière. Maintenant, ces moments de lumière, ils viennent pour les gens qui ont les yeux qui brillent. Il y a des gens, ils ont les yeux éteints. D'ailleurs, on le dit en français, ils se sont éteints. Mais moi, je ne parle pas des gens qui sont morts. Je parle des gens qui sont éteints de leur vivant. Tu les vois comme ça, ils ont un regard. Quand j'avais 14 ans, je suis rentré dans un champ. J'ai raconté ça déjà. Une prairie à la campagne. Il y avait des vaches. J'ai trouvé une vache. Je me suis mis en face de la vache.
Et je l'ai regardé comme ça, pendant 20 minutes. La vache, elle broute. D'accord? Vous savez que tous les gens qui prennent de l'herbe régulièrement n'ont plus de lien avec la réalité. D'accord? Donc, elle, ça va? Il n'y a pas de beu, oui ou non? Oui, d'accord. Alors, au bout d'un moment, la vache, elle arrête de brouter parce qu'elle se demande qui c'est ce fou qui est en face d'elle. Elle lève les yeux, me regarde. Et moi, je la regarde. Et je la regarde. Et elle me regarde. Et je la regarde. Et j'essaye de percevoir au fond de son regard son âme, son projet existentiel, son désir d'être. Et je sens rien. Je sens rien. Parce que la vache, c'est juste un steak vivant. Son intériorité, son extériorité, c'est la même chose. D'ailleurs, on le dit, oh la vache. D'accord? Et si vous allez dire, mais faut pas être un peu cinglé pour aller dans une prairie, aller regarder une vache dans les yeux? Ben moi, c'est ce que j'appelle la référence zéro. Ça veut dire que si un jour, dans ma vie, je regarde une personne dans les yeux et je ressens la même sensation, je sais qu'on est au niveau zéro. C'est la vache. Vous voyez cette logique-là? Mais il y a des gens comme ça. Mais le plus marrant, c'est qu'à l'intérieur et à l'extérieur, ils sont pareils. Ils ont arrêté la cassette. Ils pensent qu'ils n'ont pas droit au bonheur. Depuis qu'on leur a ils sont petits, on leur a dit de toute façon, ils ne seront jamais heureux. Alors ils pensent qu'ils sont nuls. Ils pensent que le magasin il est mal placé. Ils pensent que personne ne les comprend. Ils pensent que de toute façon, ils se sont trompés le jour du mariage. Ils pensent que les enfants, ils ne les voulaient pas. Et ils ont arrêté. Ils ont débranché. Tac, ils ont pris la télécommande. Ils ont marqué sur pause. Et ils l'ont jeté par la fenêtre. Ils sont restés là. Arrêt sur image, ils appellent ça. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu t'arrêtes, mais la vie, elle continue. C'est pas parce que tu as peur de vieillir que tu arrêtes de vieillir. C'est pas parce que tu t'angoisses du loyer que le loyer, il n'arrive pas. Vous savez que le loyer arrive en moyenne une fois par mois. C'est comme l'âge. Je ne sais pas pourquoi on fait les anniversaires, parce que tous les ans, il y a un an de plus. C'est tous les ans. Même celui qui habite dans un pays ensoleillé, tous les ans, il est un peu plus vieux. C'est comme ça. Ouais. Vous avez une réactivité qui est proche du commun. Il faut, d'accord? Plus vieux, ensoleillé. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce que des gens, pour faire plaisir, des fois, ils regardent avec les yeux ouverts, ils ne bougent pas. Et ils bougent un peu la tête comme ça. On dirait les chiens en plastique à l'arrière des voitures de Pecno. D'accord? Ouais. La R16 à l'époque. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Moi, je vais vers Hachem, Hachem, il va vers moi. Moi, je vais vers ma femme. Moi, je vais aller. Je ne vais pas faire le fier. Dire pourquoi je vais faire le premier pas? Il y en a, il a souffert, il en a même fait une chanson. D'accord? Non, tu avances vers l'autre. Tu vas vers l'autre. Ah, mais j'ai raison, j'ai tort. C'est pas le problème. Quand on est là pour avoir raison. L'autre, il a divorcé, il dit, mais j'avais raison. L'artex, maintenant, il est seul. Il frotte le col de la chemise. Mais j'avais raison. Oui, il est marié avec sa fierté, celui-là. Ouais. Non, le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'être ensemble. Va vers ton fils. Va vers ta fille. Dis-lui que tu l'aimes. Non, elle s'habille mal. Elle a mis une mini-jupe. Et alors, elle va attraper froid au pire. D'accord? Va la voir. Dis-lui, ma fille, écoute. Tu sais, tu es belle, tu es extraordinaire. Tu n'as pas besoin de ça pour attirer. Oui. Tu peux être extraordinaire. Et ton intériorité, elle va dégager sur ton extériorité. Le contraire. Parce que les gens qui vont venir que pour ton extériorité, en général, ils ne s'intéressent pas à ton intériorité. C'est pour ça qu'on dénude les fils pour que le courant passe. C'est pas grave. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, je décide. Maintenant, si moi, je décide de m'approcher d'Hachem, Hachem s'approche de moi. Donc, il ne faut pas me dire, je ne sens pas Hachem, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, je n'ai pas votre foi. Non, une fois pour toutes. Il ne faut pas remplacer la foi par des coutumes. D'ailleurs, même les goïms le disent, la foi n'est pas coutume. Non, il faut avoir cette proximité. C'est toi qui décides. C'est comme si tu rentres à la maison, tu es souriant, tu fais un coup de ménage, tu ranges un truc, tu achètes une chose qui fait plaisir, tu ranges différemment la salle à manger. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as investi. Ta femme, elle rentre. Oh, Kola Kavod. Tu as fait ça, magnifique. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as investi. Tu as fait un îlet Dodi. Alors l'autre, Vedodili, c'est normal. Eh bien, avec Hachem, c'est la même chose. Non, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils attendent. S'il me fait gagner au loto, s'il me fait rencontrer la bonne personne, si l'enfant il naît à 6 mois, mais non, il va naître à 9 mois. Si la maison elle se vend, elle va se vendre à la date où elle doit se vendre. Si la belle-mère elle meurt, non, ça tu n'as pas le droit de prier, ça.
Il y en a, ils jouaient la date de la mort de sa belle-mère au loto. Mais elle était vivante. C'est-à-dire, il marquait la date qu'il voulait. Bon, c'est compliqué. La belle-mère, c'est un mythe. Vous savez, ça n'existe pas. Mais la Gemara, elle en parle, dans Yivamot, au 18e Pérec. Elle dit, il ne faut pas habiter la même ville que sa belle-mère. Mais c'est pas une halakha. Pas, en tout cas, pas en Tunisie. Alors, vous avez compris qu'il y a cet effet miroir. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau qui se passe l'effet miroir. Alors, il y a un Rambam dans Moreh Nevuchim, si vous avez l'occasion de le lire avant de mourir, il dit comme ça. Allo bi'arti lecha, je t'ai déjà expliqué, chez Ze asechel asher shofea alenu me Hashem it'ale ou adavuk asher benenu ou beno. L'esprit, le cerveau que Hashem nous a donné et par lequel Hashem il investit en nous, il influence sur nous. Ou adavuk, c'est ça ce qui permet de coller avec Hashem. C'est-à-dire le lien que nous avons avec Dieu, en fait, c'est l'esprit. Dieu, tu ne peux pas lui serrer la main, tu ne peux pas le prendre dans tes bras, tu ne peux pas l'emmener au restaurant, tu peux seulement avoir conscience qu'il existe. Donc le lien avec Dieu n'est que par l'esprit. Ve'areshut netuna lecha im tirtse, et la possibilité te donnée, si tu veux, lechazek adibuk azeh, de renforcer ce lien. Mais dibouk, ça ne veut pas dire lien. Dibouk, ça veut dire coller. Ouais, le fait d'être adhérer à l'autre. Il dit par contre, si tu veux affaiblir ce lien, me'at, petit à petit, ou jusqu'à ce que tu le coupes, t'as assez, fais-le. Velo itrazek zadibuk rak beishtamsher ba bo be'avat Hashem veshetie kavanatecha elea kemo shebiarnu. Maintenant, comment on va renforcer ce lien? Seulement par le fait qu'on va on va perpétuer la pensée de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui va nous lier. Alors je traduis ça. Vous savez, il y a un principe, sûrement dans votre bâtiment, vous savez ça, à l'entrée, le bâtiment, la porte, elle se ferme avec un électroaimant. C'est quoi un électroaimant? C'est deux plaques de métal, deux aimants, et on fait passer un courant électrique. Le courant électrique, il colle les aimants. D'accord? Maintenant, quand les aimants sont collés, tant qu'il y a du courant qui passe, ça colle. Quand vous coupez le courant, ça s'ouvre la porte. C'est ça l'interrupteur. Vous passez votre badge, ça s'ouvre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'électroaimant, c'est deux personnes qui sont aimants, parce qu'ils s'aiment, oui. Ils sont collés ensemble. Pourquoi? Parce que le courant passe entre eux. Quand le courant ne passe plus, tout le monde est au courant que ça ne va plus. C'est vrai, dans la relation de couple, il y a beaucoup de notions électriques comme ça. Je suis électrique, tu me fais péter les plombs, ouais. Tu me casses mon fusible, d'accord? Tu me fais disjoncter, c'est très bizarre. Tu es mon fusible adoré, d'accord? J'ai changé mon fusible d'épaule. Il y a plein d'expressions comme ça, d'accord? Mais cette logique, c'est quoi? C'est que tant que le courant passe, c'est très très fort. Mais le courant, c'est rien du tout. Vous savez que le courant, il est invisible. Le courant, il est transparent. Alors comment ça peut être tellement puissant et en même temps tellement invisible? C'est comme si quelqu'un il sort de la douche, il met deux doigts dans la prise. On voit qu'il a compris maintenant. Lui qui se plaignait toujours de jamais être au courant, là il est au courant. On l'appelle un chevron, un branché. Le courant passe. Ben, c'est exactement pareil. Dans la relation qu'on entretient avec l'autre, est-ce que le courant passe ou le courant passe pas? Maintenant, la émouna, c'est quelque chose qui est invisible. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu ne peux pas savoir. Il a la émouna, il n'a pas la émouna. Ah, parce que le chapeau là-bas. Excusez-moi, mais on peut tout faire. Ouais. Mais ça l'appelle la émouna. Maintenant, on est tous ma'aminim be'ema'aminim. N'importe quel juif, même le plus réformé des réformés, le doyen de Copernic, il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Tu crois en Dieu? Bien sûr, il croit en Dieu. Même celui qui mange taref, pour fêter Kippour, il fait un repas. Ouais. Mais il croit en Dieu. Même celui qui croit pas, il croit qu'il croit pas. Donc il croit. Ça va? Mais c'est pas parce que quelqu'un il a la émouna, ouais, qu'il a le bitachon. C'est quoi le bitachon? Le bitachon, c'est de vivre en fonction de sa émouna.
Vous me suivez ou non? Je sais que Dieu existe. Je sais que le kasher, c'est le kasher. Je sais que les tefilines, mais excusez-moi, les tefilines, je ne les mets pas. Le Shabbat, c'est compliqué pour moi. La cache-route, je ne suis pas au niveau. Genre, il faut une échelle pour monter au restaurant. Ouais. Non. En vérité, si quelqu'un ne vit pas sa croyance, ça veut dire qu'il a la croyance, mais il n'a pas le bitachon. Il n'a pas la confiance. Maintenant, quelle différence entre la croyance et la confiance? Vous savez, confiance en latin, ça veut dire confiance, avec foi. C'est-à-dire que tu vis avec ta foi. Maintenant, si tu ne vis pas selon ta foi, comme ça il dit le Chazon Ish, un homme, il peut avoir la Emouna, mais s'il ne vit pas en fonction de sa foi, il n'a pas le bitachon. Alors, je vous donne une nuance, un exemple pour vous donner c'est quoi la différence entre la foi, la croyance et la confiance. Ton neveu, le petit Kevin, ouais, il a rien fait. Il a raté le bac, il a raté le permis, il a raté l'ascenseur, il a raté l'avion, il a tout raté. Et ton frère, il te dit, écoute, regarde, c'est ton neveu, je t'en prie, prends-le au magasin pour travailler. Bon, mais il est travailleur, non, il se lève, non, il est honnête, non. Bon, prends-le quand même, c'est de la famille, c'est... Bon. Tu le prends. Tu le mets au magasin de téléphone, tu lui dis, écoute, Kevin, il n'y a rien à faire. Tu restes là devant le comptoir, c'est tout. Tu touches rien, tu parles rien, tu fais rien. Et quand je vais chez les grossistes pour acheter du matériel, je reviens. Tu sors, tu dis, mince, j'ai oublié la liste des achats, tu reviens, tu le vois les deux mains dans la caisse en train de prendre les billets. Tu dis, mais enfin, Kevin, t'es fou, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu voles? Ah, excuse-moi, Michila, je sais pas ce qu'il m'a pris. Bon, attention, tu sais, ok, t'es mon neveu, mais t'es malade. Un gars normal, je l'aurais renvoyé. Je t'en prie, papa, je t'en prie. Bon, je t'en prie, tonton. Ok, il ressort. Il va jusqu'à la voiture. Il dit, il m'a tellement troublé, j'ai oublié la liste des achats. Il revient, là, il le voit en train de mettre les téléphones dans la poche, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Il attrape, il dit, mais t'es un fou, quoi? Mais t'es malade, je t'ai attrapé, tu as recommencé. Ouais, mais tu comprends, c'est lié de Serrara, c'est trop difficile, j'arrive pas, c'est trop dur, je t'en prie, ne dis pas, papa, bon. Il repart, mais là, il a un petit peu des doutes. Et enfin, il attend 5 minutes, il fait le tour du magasin, il le voit. Il le trouve dehors, avec un copain à lui, en train de vider des caisses dans un camion. Il vide le magasin maintenant. Il l'attrape, il lui dit, mais vraiment, t'es un malade mental. C'est 2 fois que je t'attrape. Là, il monte sur un tabouret, il accroche une corde à un tuyau, il dit, ça y est, tonton, je vais me tuer, je vais mourir, j'ai la chouma de ma vie, je vaux rien, je suis rien, je t'en prie, crois-moi, je recommence plus, je jure sur la tête de ta mère qu'elle meurt à l'instant. Il ne sait plus quoi faire. Alors le tonton, il donne cette réponse extraordinaire. Écoutez la réponse. L'histoire n'est pas importante, mais la réponse, elle est extraordinaire. Je sais, c'est moi qui l'ai inventée. Il a dit, écoute, je te crois quand tu me dis que tu vas plus recommencer. Je te crois. Béhémet, je te crois, mais j'ai plus confiance. Vous sentez la différence ou là? C'est comme le Halidou, le Alechem, si un des deux du couple, il a été voir ailleurs. Vous me suivez ou non? Et c'est un truc, tu as découvert, ça fait 6 ans que ça dure. Et qu'il a eu 2 enfants avec l'autre. Donc, en fait, tu ne sais pas avec qui tu es marié. Tu ne connais pas ton mari. Tu ne connais pas ta femme. 6 ans. C'est pas un style, il a été une fois sur un site internet, il a regardé un truc qui est ni pour nous, ni pour vous. Oui. Et tu l'attrapes, tu dis, Maurice, Chazé Shalom, ça nous là. Mais c'est qu'il a menti, il a triché, il a parlé, il a payé en liquide, il a organisé des mensonges. Je suis à Carpentras en stage, en vérité, il était à Nantes avec Catherine. C'est une catastrophe qui a détruit la moitié de la Louisiane. Katrina, d'accord? La femme, elle marie, il se met par terre, je te jure, je recommencerai plus, j'ai compris, tu es la femme de ma vie, tu es la mère de mes enfants, tu es ma fierté, tu es ma beauté, tu es ma vie. Elle dit, écoute mon amour, je te crois, mais j'ai pas confiance. Vous me suivez ou non? J'ai eu des cas comme ça. J'ai eu un cas. C'était un cas, vraiment. Parce qu'à partir de 2 cas, ça s'appelle des cas. Pas mal. Et un gars comme ça qui a trompé sa femme, j'étais à Montréal. Il est venu d'une autre ville des États-Unis. Ils sont venus en pleurs. Ah ben, je vous en prie, sauvez le couple et tout. Et moi, j'ai parlé avec le gars, je lui ai fait un programme, des cours à mettre par écrit, etc. Préserve tes yeux et ton cœur, la sainteté, l'élévation, la préservation, un truc, une thérapie, je lui ai fait de la Vera. Et elle, je lui ai donné un cours sur voir positivement, sur la confiance, sur donner la chance, sur donner de l'avenir. Ils ont fait le travail. Et bon, au Hachem, ils se sont remis, et ils ont fait 2 autres enfants extraordinaires. Et un jour, monsieur, il a recommencé. Peut-être 6 ou 7 ans après.
Il m'appelle en pleurs. Il est à Philadelphie. Il m'a dit, elle m'a foutu dehors. Je vous en prie, Rabbi Chétrit. À l'époque, vous nous avez sauvés. Est-ce que vous pouvez lui parler? Je lui ai dit, écoute, à l'époque, à ta femme, je lui ai fait avaler un immeuble. Je l'ai obligé à accepter un cancer. On ne peut pas faire ça 2 fois. Je lui ai dit, il y a un rave spécial. Dans des cas comme toi, il y a un rave qu'il faut appeler. Il m'a dit, comment il s'appelle? Je lui ai dit, il s'appelle Debrasek. Très connu au Maroc. Débrouille-toi. Debrasek, vous parlez pas? Commencez à apprendre l'arabe si vous voulez rester en France. Un conseil, hein, vraiment. Je sais que ça fait de la peine de le dire, mais... D'accord. Alors, moi-même, j'ai un quota. Le ministère de l'Éducation et de l'Intégration m'a demandé d'inclure un certain quota de mots en arabe pour préparer l'avenir et la transition. Allez, Inch'Allah. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la différence entre la confiance et la croyance... entre la croyance et la confiance, c'est ça, d'accord? Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir la croyance en Dieu. C'est normal, on est tous des juifs, d'accord? Tu crois en Dieu, non? Qu'est-ce que tu crois à Zeus? Qu'est-ce que tu crois à Astérix? À Auchan? Quel Dieu tu crois? Tu crois à Dieu, tu crois à Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est pas la croyance, c'est la confiance. La confiance, c'est-à-dire, est-ce que tu vis en fonction de ta croyance? Est-ce que tu es là le matin à la prière? Est-ce que tu mets tes téphilines? Est-ce que tu tournes les yeux quand il y a une personne qui est mal habillée? Est-ce que tu penses à ta femme quand tu es avec ta femme ou tu penses à quelqu'un d'autre? Tout ça, c'est le bitachon. Vous voyez ou non? Ça, le bitachon. Maintenant, attention, parce que comme la vie, on a dit que c'est un miroir, donc si toi, tu as que la Emouna, l'image qu'Hachem te renvoie, elle est que Emouna. Si toi, tu as bitachon, oui, automatiquement, le reflet, il est bitachon. Je traduis en français. Si toi, tu crois, mais tu n'interviens pas, oui, donc Dieu aussi, il croit en toi, mais il n'intervient pas. Maintenant, on ne dit pas comment ça se fait que Dieu, il n'est pas là pour m'aider dans le magasin, pourquoi il n'est pas là pour m'aider dans l'éducation, pourquoi il n'est pas là pour m'aider dans le couple. Mais toi, tu n'es pas là. Lui, il n'est pas là. Vous me suivez ou non? Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas un contrat. C'est une logique de miroir. Tu t'investis. C'est comme si toi, tu vas dans le magasin. Tu vas, tu ranges tu truc. Ah, tu es patron, c'est pas ton cavode. Qu'est-ce qu'il y a? Si ça marche bien, ça marche les commandes, les trucs, elles rentrent. Si ça marche pas, même moi, le patron, je prends le téléphone. Allez, on y va, allez. Tu chauffes les équipes, allez, on y va tous. Allez, prenez un annuaire chacun, allez, on y va. Comme à l'époque. À l'époque, il y a 25 ans, tu as pris ton téléphone, tu as fait des millions. Ben maintenant, tu prends ton téléphone. Ah non, c'est pas mon niveau, c'est pas mon cavote, c'est pas mon truc, c'est pas moi de le faire. Moi, je suis dirigeant. Mais c'est quoi dirigeant? C'est-à-dire que tu fais rien. Tu es la locomotive. Vous savez, tous les trains, ils ont une locomotive. Locomotive. Ça veut dire quoi, locomotive? Loco, le fou, motive, qui motive. C'est le fou qui motive. S'il n'y a pas un fou qui motive, comment le train, il avance? Donc toi, tu es la locomotive de ta maison. Vous deux, vous êtes la locomotive de votre couple, de votre famille. Tu es la locomotive de la synagogue. Tu viens, tu organises, tu dis, allez, viens, on va faire des cours, viens, on va faire un mini, viens, on va rajouter un truc pour les jeunes. Viens, vas-y. Ah non, on n'arrive pas, c'est pas évident, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Alors tu t'étonnes que ça meure. Chacun, il fait ce qu'il a à faire, il fait-le, qu'est-ce que tu risques? Au pire, ça ira mieux. Mais ne viens pas de te plaindre qu'il n'y a rien qui bouge dans ta vie, que la situation n'évolue pas, que les choses n'avancent pas. Mais c'est un miroir, Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, ouais. Puisque toi, tu bouges pas, ça bouge pas. Bouge. Moi, je vois des gens qui me disent ma fille, elle ne se marie pas. Eh bien, prends ton téléphone, appelle des gens, pleure, va voir des rabbinim, prends des brachot, va la rencontrer, va truquer, parle à tes voisins, à tes cousins, à la synagogue. Tu dis, mais ça sert à rien, c'est pas comme ça que ça marche, c'est Mina Shamaim. Ok, c'est Mina Shamaim. Mais Dieu n'est pas pressé, pour lui, un jour, c'est 1000 ans. Et si Béhémet, tu crois que c'est Mina Shamaim, si vraiment tu le crois, ça devrait être réglé à la seconde. Est-ce que le problème, le bon Dieu, il a un problème de temps? Le problème, c'est que ton Mina Shamaim, c'est de la culture. Tu penses Mina Shamaim, mais tu vis pas Mina Shamaim. Si tu vis Mina Shamaim, tu dois être assis devant ta Gemara tout seul, et la Parnassa, elle vient, une par billet de 500. Et toi, tu te dis, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, puisque c'est pas évident, c'est pas évident. Moi, je l'ai dit, hein. Mais les gens croient que je rigole, mais je rigole jamais. Dans la vie, ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Et ce qui est évident, c'est ce qui est évident.
Ça va ou j'ai trop élevé le niveau? Ça va? Je vous traduis en français. Vous savez, la Gemara, elle raconte qu'il y avait un homme, il a fait une mitzvah quand les Bnei Israël y montaient, pendant les 3 fêtes, ils montaient à Yerushalayim. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie, il a creusé des puits pour que les gens qui montent à Yerushalayim, ils trouvent de l'eau. C'est une mitzvah. Il n'a pas demandé de salaire, il n'a pas créé une association, il n'a pas fait des appels ou un gala. Il a pris sa pioche, il a creusé des trous, il y avait de l'eau, il a organisé un puits, et il a fait un autre, un troisième, un quatrième. Il a fait cette mitzvah extraordinaire que grâce à lui, au Hachem, les gens, les relais, la règle, ceux qui montaient pour aller à Yerushalayim, ils trouvaient de l'eau. Super. Et un jour, ce monsieur-là, sa fille à lui, elle est tombée dans un puits et elle s'est noyée. Enfin, elle est tombée dans le puits. Ils ont été voir un grand sadique. Ils lui ont dit, regardez ce monsieur, toute sa vie, il a investi pour faire des puits, et sa fille est tombée dans un puits. Le Rav, il a demandé des puits. Bon, voilà. Et le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est impossible qu'une chose par laquelle le gars, il a fait une mitzvah, il va être puni par ça, c'est impossible. Il dit, c'est pas possible. D'accord? Eh bien, ils ont fouillé, ils ont trouvé, là, et la fille, elle était encore vivante. Ils ont jeté des cordes et l'ont sortie. Maintenant, moi, je vous pose la question. Elle était noyée ou elle n'était pas noyée? Elle n'était pas noyée. Mais il ne savait pas. D'accord? Maintenant, pourquoi le gars, il a dit, ah, elle tombe dans un puits, 20 mètres de profondeur, elle est noyée. Tu sais pourquoi elle est noyée? Parce que c'est évident. Mais le Rav, lui, il dit, non, c'est impossible. C'est impossible. C'est évident qu'elle est vivante. Alors elle est vivante. Confirmation par texto. Vous avez compris ou non? Vous n'avez pas compris? Comme le gars, il te dit, je sais que mon fils va s'en sortir. Tu dis, je sais que ma fille, elle va revenir. Là, tu la vois, révoltée, énervée, truquée, laissez-moi tranquille, vous me saoulez, je vais partir avec un goy. Écoute, elle est bien éduquée, elle a le nom de sa grand-mère, elle va revenir. Peut-être ça va prendre 1 an, peut-être ça va prendre 10 ans, elle va revenir. Et c'est évident. Ça veut dire que quand toi, tu perds l'espoir, et tu baisses les bras, et tu dis, laisse tomber, c'est toi qui condamnes la chose. Mais quand tu dis, non, c'est pas possible, et c'est clair pour toi, comment tu nourris ta famille? Parce que tu dis, je peux pas laisser mes enfants ne pas manger. Donc maintenant, je vais travailler, je suis ingénieur, je vais travailler. Il n'y a pas de travail. Je vais laver le parterre. Je vais peindre des murs. Mais ils vont manger, c'est sûr qu'ils vont manger. Vous me suivez ou non? Donc Hachem, il va m'envoyer à manger. Pourquoi? Parce que c'est évident. Mais si je dis, la conjoncture est mauvaise, je trouve pas de travail, et puis se lever le matin c'est dur, et j'ai un burn-out, j'ai pas vraiment la force d'y aller, ça va pas marcher, tu vas pas trouver, ils vont même pas te téléphoner. Rien, zéro. Pourquoi? Parce que toi, c'est évident que c'est pas évident. Donc tu décides, mon frère. Ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Parce que toi, tu l'as rendu pas évident. Donc quand toi, tu te coupes les bras et les jambes en disant le magasin il est mal placé, les enfants ils ont les midotes de leur mère, des beaux-parents, des voleurs, c'est toi qui as pourri les enfants. Parce que tu les as vus noirs. C'est toi qui as vu le magasin mal placé. C'est toi qui as dit cette école elle est pourrie pour mes enfants. C'est toi qui l'as pourri. Parce que l'enfant il est dans une école pourrie peut être le meilleur. Je parlais avec un arabe il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit il était dans ma yeshiva. Il a voulu aller dans une yeshiva. C'est pas une très bonne yeshiva. Il y a beaucoup d'enfants qui font rien. Mais lui, il travaille. Son père était... ses amis n'étaient pas contents. Ses rabbinim n'étaient pas contents. Et son père, il a dit, j'ai fait confiance à mon fils. Mais non, le gosse, c'est un tueur. C'est comme s'il est dans une boîte de nuit. Tout le monde est en train de sauter en l'air. Et lui, tous les jours, il fait 6 ou 7 pages de Gemara. Parce que la bonne yeshiva, c'est la yeshiva où tu étudies. Vous me suivez ou non? La bonne maison, c'est la maison que tu rends bonne. Le bon couple, c'est le couple que tu construis. Les gens, ils espèrent, si Dieu veut, Blineder, Blainara, Falchet. Non. Si tu mets de l'amour, tu mets de l'investissement, tu mets de la douceur, de la gentillesse, ça va aller. Les gens, ils font rien. Ils appellent Rav. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, répète après moi. Idgadal, Vidkadash, qu'est-ce que tu peux? Encore hier soir, une femme pendant 1h30 au téléphone. On pleure. Je n'osais même pas approcher. Alors j'étais en train de fabriquer des armoires avec mon fils.
Je dis, mais vous avez construit votre couple? Non. Vous avez installé la confiance? Non. La communication? Non. Vous avez lutté un peu contre l'orgueil? Non. Bon, vous avez mis en place un peu de la kedusha? Non. Je veux dire que tout va venir. Est-ce que vous auriez une solution? À quel étage vous habitez? Des fois, tu ne sais pas quoi leur dire. Il dit cette logique-là, vous avez compris maintenant, que le lien qui existe avec Hachem, oui, il va dépendre du niveau de conscience qu'on en a, et ensuite de combien on est investi dans ce lien. Maintenant, si moi, j'ai besoin d'une bracha, pourquoi je vais chez un tzaddik? Pourquoi vous allez chez un tzaddik? Vous prenez 4 heures d'avion, et 3 heures de voiture, et 4 heures d'attente pour rentrer chez Rabbi David à Bersera, n'a rien. Pour 3 secondes, Aslacha Rabba, dégage. Tu as fait 4 heures d'avion, 2 heures de route, 3 heures d'attente. Pour 3 secondes. Pourquoi? Pourquoi tu vas chez lui? Pourquoi tu vas chez lui? Va voir le grand patron de la mafia de Natania. Tu lui dis, nous, Ezemracham. Et tu dis, $1 ouais. Il va prendre un bon vieux. Tu vas dans une maison de vieillard, là-bas, tu trouves un bon vieux avec une barbe. Tu lui dis, nous, Miché Berach, Isser Shekel. D'accord? Non. Pourquoi tu vas chez le tzaddik? Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que le tzaddik, il est toute la journée avec Hachem. Donc toi, tu veux te rapprocher d'Hachem, tu veux te rapprocher de lui. Lui, il est avec Hachem, toi, tu es avec lui. Donc toi, tu es avec celui avec qui il est. Maintenant, pourquoi il est avec toute la journée avec Hachem? Parce qu'Hachem, il est toute la journée avec lui. Donc lui, il est avec Hachem, Hachem, il est avec lui. Ça s'appelle Tamim Tiye Im Hachem. Imata Im Hachem, Hachem Imcha. Toi, tu es avec Dieu, Dieu, il est avec toi. Donc les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils s'éloignent de Dieu, ils ne pensent pas à Dieu, ils ne s'investissent pas pour Dieu, ils font rien pour Dieu. Et après, quand ils ont un problème, ils demandent où il était Dieu. Mais où t'étais toi, là, t'es que le toi? Ouais. Toi, où t'étais toi? Avant de parler de Dieu, toi, où t'étais? Ouais. Ouais, le jour où j'ai eu besoin, Dieu n'était pas là. Dieu était absent. Mais c'est toi qui es absent. Lui, il est présent, lui. Parce que si lui, il était absent, tu serais déjà mort. Puisque tu n'es vivant que parce que ton âme, elle est en toi. Et l'âme, c'est un morceau de Dieu. Donc si Hachem te quitte, comme tu dis, tu serais déjà mort. Donc si tu es vivant, c'est que Dieu, il est en toi. Le problème, c'est pas de savoir si Dieu est en toi. Le problème, c'est la distance qui existe entre toi et Dieu qui est en toi. Mais il est tellement loin, Hachem, et il est tellement proche. C'est comme des gens qui te disent je ne suis pas certain de l'amour de mes parents. L'amour de tes parents, bon, peut-être ils ne sont pas expressifs, peut-être ils sont maladroits, peut-être ils n'ont pas été éduqués dans une culture de je t'aime, mon fils. Ils ne savent pas. Ils font les courses, ils te préparent le Shabbat, et ils te font des reproches s'ils ont été éduqués comme ça. Ouais, ils ne savent pas dire je t'aime, et viens mon fils, on s'assoit, on parle. Ils ne savent pas, c'est une éducation. Ouais. Mais tu crois qu'ils ne t'aiment pas? Mais narpibesque, c'est sûr, narpibesque. Vous parlez anglais ou non? Narpibesque. Narpibesque. Ça veut dire je prends ton mal. Nani korban alek. Je suis un sacrifice pour toi. Je pars en sacrifice pour toi. Moi, mes grands-mères, ma mère et tout ça, quand ils me parlaient comme ça, moi au début je ne comprenais pas. Après j'ai appris la traduction, j'ai dit arrête maman, moi je sais les avérotes que j'ai fait, je ne veux pas que tu sois un korban pour moi. Eux, ils n'ont rien fait de leur vie, eux. Ils ne savent même pas ce que c'est la shonara. Dès que tu as un téléphone, bah, Hachem te bénisse, Hachem t'amène le bien. Et eux, ils prennent ton mal. C'est toi qui devrais prendre leur mal. Tu fais une affaire, il n'y en a pas. Ouais. Eux, ils prennent ton mal. C'est bizarre. Ça veut dire que la personne, en vérité, elle n'existe que pour l'autre. Tu peux compter à 100%. Et le gars, il vient, il me dit, je ne suis pas sûr de l'amour de mes parents. Mais si tes parents ne t'aimaient pas déjà, ils se seraient débarrassés de toi à la naissance. Quand tu es né, ils t'auraient pris, ils t'auraient déposé dans une clinique, ils seraient partis en courant. Ils auraient trouvé un sac poubelle à la taille. Pourquoi ils t'ont gardé? Même avant ta naissance, ils auraient pu se préserver hâtivement de ta conception, en mettant un préserve hâtif. Mais ils ont été ensemble. Et tu as été conçu. Ta mère, elle t'a porté 9 mois. Elle t'a supporté 32 ans, les couches, l'ahnouna, le stress, l'angoisse, 2 ans avec la goya, la peur, les nerfs, les redoublements, les mensonges, la triche, la bœuf, tout. Et maintenant tu dis,
j'ai parlé avec mon psy, je ne suis pas sûr qu'il m'aime vraiment, et moi-même j'ai la haine. Moi je pense que quelqu'un qui n'a pas le sentiment de reconnaissance, il a un problème. Il a dû manquer d'air au moment de la naissance ou quelque chose. Parce que ça c'est un minimum. C'est la norme. Ouais. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu n'as pas de reconnaissance. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas l'engagement qui est entraîné par la reconnaissance. Parce que si tu reconnais, tu dois. Mais les gens, ils sont tellement égoïstes et tellement paresseux que pour ne pas avoir le sentiment de devoir, alors ils oublient le principe de la reconnaissance. Comme une fois, un mari m'a téléphoné. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, ma femme, je lui demande très peu. Même ça, elle n'est pas capable de le faire. Je dis, mais pourquoi tu demandes peu? T'as qu'à demander beaucoup. Il m'a dit, moi je demande peu par modestie. Je dis, non, tu demandes peu, parce que tu donnes peu. Mais si tu donnais tout, tu n'aurais pas besoin de demander peu, puisque tu recevrais tout. Mais comme tu donnes rien, vous me suivez ou non? C'est une certaine ville du Maroc, mais bon, c'est référencé sur radin.com. Ouais, mais dur, Kasserine. Ouais. Et ben, après, il ne comprend pas pourquoi les gens, ils ne lui donnent pas. Parce que tu n'as rien donné. Si tu donnes, sans compter, tu reçois sans compter. Si tu donnes en comptant, tu reçois en comptant. C'est comme tu veux. Il dit cette logique-là, vous avez compris maintenant, qu'il n'y a pas plus proche d'Hachem. Il n'y a pas plus proche de l'homme qu'Hachem. Il n'y a pas plus proche. Par contre, la distance, elle est très grande ou elle est très petite. Ça dépend de toi. Et le courant qui passe, il peut être très fort ou il peut être très faible. Ça dépend de l'intensité. Maintenant, toi, moi comme ça, il m'a dit, Rabbi Chetrit, est-ce que je dois divorcer? Voilà, j'ai plus de sentiments. J'aime plus ma femme. Je me suis levé un matin, je l'aime plus. Qu'est-ce que je dois faire? On dirait, monsieur, on a enlevé la prise. Je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Ahmar au carré. Tu vas prendre une feuille, tu vas marquer toutes les qualités de ta femme. Le gars, il réfléchissait. Genre, déjà, pour la première, il a du mal. Mais je dis, déjà, supporte ta gueule. Marque-le, ça, déjà. Elle te fait à manger. Elle est disponible. Elle est souriante. Elle est positive. Elle reste avec toi. Elle ne dépense pas tout ton argent. Qu'une bonne partie. Oui. Marque-le. Elle te range la maison. Elle s'occupe de tes enfants. Tu marques pas tout ça? Ah, il me dit, ça, c'est normal. Non, c'est pas normal. Je vais t'amener des sorcières. Tu vas voir ce que c'est la vie. Des vraies folles. Je vais t'amener. Donc toi, tu dois marquer tout ça. Et bien bizarrement, au fur et à mesure que tu vas marquer tout le bien que l'autre te fait, tu vas adhérer. Tu vas dire, mais attends, mais c'est vrai. Tu vas prendre conscience. Tu vas dire, ah, ouais. Et bien ça amène l'amour. Donc si toi, tu n'arrives pas à aimer, c'est-à-dire que tu n'as pas la liste des qualités de l'autre. Alors je pose une question. Comment tu peux vivre des années avec quelqu'un et que tu ne connais pas ses qualités? Mais tu t'aimes tellement que d'aimer l'autre, c'est un effort pour toi. Une fois, il y a un rave, il a dit à un bacho, il a dit, je vois que tu sais compter jusqu'à 2. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire d'accepter que l'autre, il est là. Tu ne marches pas sur les pieds de l'autre, tu peux faire du bien à l'autre. Moi, je faisais toujours attention à la yeshiva, de savoir chaque chose où elle était. Les gars, ils cherchaient leur livre, je disais, toi, tu es obligé sur l'étagère de la cuisine. Je fais le pni au choix, il est ici. Il n'est pas à sa place, il doit être là. Je dis, mais tu te rappelles de tout? Je dis, c'est une mitzvah. Tu peux rendre service. Tu prends, tu le fais. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi? Parce que c'est une logique. Même les fournisseurs, paye-les. Je vois les gars. Mais t'as pas compris, quand tu payes vite, tes clients, ils payent vite. Toi, tu payes pas les fournisseurs. Tu dis, je gratte. Et les clients, ils payent pas, ils tardent. Cessation de paiement, dépôt de bilan, traloued, faillite bancaire, faillite personnelle, faillite khalada. Et toi, tu dis, l'argent, il rentre pas. Mais toi, tu payes les fournisseurs. Ah, moi, je paye pas. C'est normal, c'est ça le business. Tu dis 90 jours, tu multiplies par 2, ça fait 180. L'autre, il s'étouffe, il est pendu dans la salle à manger. Tu dis, si Dieu veut, j'ai pas besoin de payer. Sinon, on perd ma facture. Paye, c'est pareil. Donc, en fait, quand tu payes la dette de la vie, elle paye sa dette. Ben, c'est un pasouk. Regardez. C'est dans Teilim Kouf Yud Tet.
C'est facile. Karov ata Hashem, vechol mitzvotecha emet. Karov ata, tu es proche, toi, Hashem, vechol mitzvotecha, et tous tes commandements émettent sont vrais. Maintenant, venons, on analyse un peu ce passouk, c'est très intéressant. Karov en hébreu, en français, ça veut dire quoi, Karov? Proche. Ata, c'est quoi? Toi. Ata par rapport à Atem. Atem, c'est vous. Ata, c'est toi. Ata, ça s'appelle la proximité. C'est un langage de proximité, c'est un langage d'intimité. Donc, en vérité, Ata, ça veut dire proche. Hachem, c'est Hachem. Donc, pour l'instant, on a dit proche, proche, Hachem. Vechol mitzvotecha, c'est quoi les mitzvot? C'est le Ratzon Hachem, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu et sa volonté, ils font un. Donc, en fait, mitzvotecha, c'est encore proche. Vous me suivez ou non? Emet, c'est un des noms de Dieu. Donc en fait, on a dit que Dieu, il est proche, à la puissance proche, à la puissance proche, à la puissance proche. Donc Hachem est proche. Comme dans la vie. Vous savez, les vrais amis, tu les vois tous les jours. Après, tu les vois plus. Un, il est parti aux États-Unis, l'autre parti en Israël, il a fait l'Aliyah. Mais la distance ne dépense pas de la distance. Tu le rencontres dans un aéroport, tu changes d'avion à Zurich, tu le rencontres, comment ça va et tout ça. Tu vois une copine, vous étiez ensemble à l'école à Yavne. Ah, tiens, c'est quoi la marque de rouge à ongles et tout ça? On dirait que tu l'as quitté la veille. Donc il y a des gens, tu les vois jamais, mais ils sont proches. Il y a des gens, tu les vois tous les jours, ils sont loin, mais loin. Loin. On te dit, il est mort. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tiens, au fait, où tu achètes la machine à laver? Non, mais je t'ai dit qu'il est mort. Le gars, il est assis à côté de toi à la synagogue. 22 ans. Tu sais, on n'avait aucune proximité. Bon, c'est pas très grave, mais quand tu l'as épousé, c'est très grave. Quand c'est tes parents, c'est très grave. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la proximité, c'est une chose qui se cultive. L'unité, c'est une chose qui se construit. C'est pour ça que le mariage, c'est un binyan. Binyan, ad. Ouais. Maintenant, c'est quoi un binyan? Binyan, c'est bonnet. Bonnet, c'est construire. C'est quoi bonnet? Construire, c'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Vous me suivez ou... Ouais. Il y a deux bouts de bois, ils sont séparés. Je mets de la colle, j'appuie, j'attends. C'est collé. J'ai deux plaques de métal, elles sont séparées. Celle-là, je la chauffe avec le chalumeau, celle-là aussi. Après, je mets la pression, j'attends, c'est soudé. Soudé, c'est soudé. Moi, c'est le miracle. Tu sais, tu vois des toits, enfin des piliers avec des plaques, des barres de fer comme ça qui tiennent des toits. Mais ça pèse 18 tonnes. Sur quoi ça tient? Sur une soudure. C'est quoi la soudure? Tu réfléchis bien. Toi, tu aurais mis des écrous de 30 cm. Non, tu fais la soudure. La soudure, elle solidarise les deux pièces de métal, ça ne bouge pas. Comment on a fait la soudure? On met de la chaleur. C'est quoi la chaleur? Elle déstabilise la structure énergétique moléculaire de la matière. Vous me suivez ou non? Donc les molécules d'acier, les atomes, ils sont très serrés. Vous les séparez en mettant de la chaleur. Et après, vous mettez de la pression. Donc vous allez intégrer les atomes de là et les atomes de là pour qu'ils aient des atomes crochus. Et maintenant, ça fait une seule pièce de métal. Donc pour créer un couple, il faut de la chaleur et du kavod et du respect. Le respect, c'est la pression, mais pas la pression que tu crées chez l'autre. La pression que tu te crées chez toi pour le bien-être de l'autre. Quand tu mets des sentiments, de la hava et du kavod, soudure. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la hava, mais pas de la hava envers l'autre, de la hava envers eux-mêmes. C'est qu'en fait, c'est des gens qui s'aiment, mais qui s'aiment eux-mêmes en présence de l'autre. Chacun s'aime. Donc au lieu de dire je t'aime, il dit je m'aime, et l'autre il dit je m'aime. Et tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu me prouves que j'ai raison de m'aimer. Et plus tu m'aimes, plus je m'adore. Je m'aime de plus en plus. C'est pour ça que les gens, dès qu'ils trouvent quelqu'un qui les aime plus, c'est fini. Tu dis, enfin mon amour, ça fait 28 ans de vie commune. J'ai plus de sentiments. Non. C'est dans la tête. Vous savez, vous avez fait des mathématiques, non? Non? Vous savez qu'une droite, c'est une série de points. Comme vous avez 2 points. On vous dit tracez une droite. Vous tracez la droite. Mais une droite, ça n'existe pas. C'est une série de points. C'est des points l'un à côté de l'autre. Ouais. Maintenant, c'est quoi une droite?
c'est une vision globale d'une série de points. Maintenant, c'est quoi les points? C'est tous les jours que tu vis avec la personne. Et c'est quoi la droite? C'est la vision globale qui est créée par tous les points de vie commune. Ça va? Maintenant, si la droite, elle se casse, c'est qu'elle n'a jamais existé. C'est comme c'est ton frère, c'est ton frère. Maintenant, tu as grandi avec lui, tu as dormi avec lui, tu as mangé avec lui, tu as souffert avec lui, tu as crié avec lui, et tu lui as prêté 10 000 euros. Maintenant, il ne te les rend pas. Maintenant, il ne peut pas, il ne veut pas, il n'a pas, il ne truque pas. Ouais, mais c'est ton frère. Si tu dis non, c'est pas une question de principe. C'est pas pour l'argent, c'est une question de principe. Tu ne rends pas, tu n'es plus mon frère. Donc, en fait, que tu vois que ta fraternité, elle vaut 10 000. Mais s'il avait un cancer et qu'il avait besoin de 80 000 pour aller soigner aux États-Unis, parce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut faire ce protocole, en France, ils ont renoncé, et que c'est même pas sûr qu'il va s'en sortir, tu vas lui donner les 80 000 ou tu vas lui dire tu vas mourir? C'est trop cher. Tu es trop cher à mon cœur, mon cher frère. Vous me suivez ou non? Donc si tu prêtes les 80 000, ça s'appelle de la fraternité. Si tu prêtes pas les 80 000, ça s'appelle de la cohabitation. Maintenant, un colocataire, je ne peux pas lui donner 80 000. Le mec, il vient, il me dit, donne-moi 80 000. Mais mon frère, il me demande 80 000, je ne donne pas 80 000. Ok, Olivier. Je vais me demander pourquoi je parlais du courant depuis tout à l'heure. C'est ça le direct. Je m'excuse, mais demandez à Delahaut, c'est pas vous expliquer. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué qu'il n'y a pas plus proche de l'homme qu'Hachem. Alors, comment quelqu'un il peut trouver qu'Hachem il est loin? Comment quelqu'un il peut douter de l'existence de Dieu? Comment quelqu'un il peut douter de l'intervention de Dieu? Vous savez, pendant la Shoah, il y a eu 6 millions de morts. Enfin, il y a plus que 6 millions, mais que dans les camps de la mort. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit Dieu n'était pas là, Dieu était absent, ouais, Dieu n'existe pas, Dieu il a supporté des choses pareilles, ce Dieu-là j'en veux pas, Dieu n'existe pas. Mais la meilleure réponse que j'ai entendue, c'est un non-juif qui l'a dit. Un non-juif, un pasteur non-juif, il a dit à Auschwitz, c'est pas Dieu qui était absent, c'était l'homme. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'être humain. Vous me suivez ou non? Il y avait des chiens qui servaient de bergers, ce qu'on appelle les bergers allemands, et il y avait des moutons qui ont été sacrifiés sur le... D'accord? Mais il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas d'homme. Ben, c'est exactement pareil. Donc en fait, le silence de Dieu, c'est le silence de l'homme. Parce que malheureusement, la présence de Dieu, elle dépend de la présence de l'homme. Maintenant, quand moi, je fais rentrer Hachem dans ma vie, et c'est ça la teshuva, et quand les gens que la teshuva, d'acheter un chapeau, d'acheter... Mais n'importe qui, à Sarcelles, il y avait un gitan, il a acheté un chapeau et un costume noir, il faisait la manche. Des années, tout le monde savait que c'était un goy. Le gars, c'est un gitan. Il avait une tête de gitan d'ailleurs, ouais. Mais il ramassait de l'argent. Et il disait, Baruch Hashem, An Hashem, Shabbat Shalom, Chag Sameach. Il ramassait l'argent. Parce qu'il a compris que le Ben Israël, il a du chesed. Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est facile d'acheter un chapeau, une barbe. C'est rien. D'abord, la barbe, ça pousse tout seul. C'est comme les mauvaises herbes, d'accord? Le chapeau, tu peux l'avoir à 80 € si tu as un copain. Un beau costume, noir, ouais. Et tu es devenu chassid. Non, 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 non. Va travailler ta prière. Améliore ta kavana. Prends une cache-route qui est sérieuse. Attache-toi à ton rave. Étudie tous les jours. Respecte les autres. Paye tes dettes. N'embrouille personne. Dis ce que tu penses. Pense ce que tu penses. Sois entier dans tes sentiments. Là, tu commences à faire de la religion. Sinon, bon, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Tu fais partie d'une armée, tout ça, c'est bien. Mais il manque le principal. Et vous avez compris maintenant que la teshuva, c'est de revenir. Mais revenir où? Alors on dit, à Torah et à Derech. La Torah, c'est le chemin. Maintenant, la Teshuva, c'est l'arzor, la Derech. C'est de revenir au chemin. Même à l'époque, vous vous rappelez, en Algérie, ils disaient Arzol Trek. Ça veut dire, quand quelqu'un s'éloignait de la Torah, il disait, il va revenir sur le chemin. Il va revenir.
Déjà, ils avaient déjà le Maharal de Prague à Tafilalet. Ouais. Ça veut dire que la personne, elle sait que celui qui a été bien éduqué, celui qui vient d'un bon sang, celui qui a été conçu par amour, il va revenir. Pourquoi? Parce qu'il a à l'intérieur de lui, il a ça à l'intérieur. Après, maintenant, intellectuellement, parce qu'il a fait une faculté de médecine, ou là, il a fait des études de psychologie, que tu te demandes pourquoi il a choisi ça, plutôt que la menuiserie. Ouais. Mais en tout cas, il a à l'intérieur de lui-même quelque chose. Donc en vérité, la vérité, on l'a. Maintenant, la vérité, tu l'as en simple, la vérité, tu l'as en profond, la vérité, tu l'as en compliqué, la vérité, tu l'as en philosophie, la vérité, tu l'as en pensée juive, la vérité, tu l'as en Tosfot, en Maharal de Prague, mais la vérité, tu l'as. Ouais. Après, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point tu es prêt à être proche de ce que tu es vraiment. Une fois, j'ai rencontré un monsieur. Moi, je sentais qu'il était fudge. Et lui, il faisait genre, pas du tout. Écoutez, vraiment, c'est une erreur. Enfin, vous appelez Cohen. C'est un nom d'emprunt pendant la guerre. Mal choisi. D'accord, mais je ne suis pas juif du tout. Et moi, je le sentais. Mais il avait honte. Il ne voulait pas rester un notaire, un mec, écoutez. Mais je le sentais. Je dis, mais vous n'êtes pas juif? Je ne suis pas du tout juif. Souvent, les gens le pensent. Je ne suis pas du tout. Je n'ai aucune ascendance ou descendance. De l'ascenseur. Je lui dis, écoutez, si on fait un pipi sur un Sefer Torah, ça vous dérange? Il me dit, Simsilenu. Simsilenu. C'est tunisien. Ça veut dire Hachem Itzilenu. Mais c'est du contracté, parce qu'ils ont soif. Ouais, d'accord. C'est que le gars, il est feuge. Il est feuge. Vous me suivez ou non? C'est à l'intérieur. Alors moi, je pose la question. Pourquoi tu vas passer ta vie à fuir ce que tu es? Alors, ils font des thérapies pour retrouver leur naturel. Ils font des stages de confiance en soi pour être proches d'eux-mêmes. Et ils oublient que le plus proche de eux, c'est Dieu. Donc la teshuva, en vérité, c'est de revenir à Dieu qui est en toi. Parce qu'au fond, c'est ce que tu crois. Moi, combien j'ai des élèves qui ont fait une vraie teshuva et qui ont des parents qui sont à côté de la plaque. Ouais. Et me dire, ah ben Chétri, je me fais insulter, il se moque de moi, ta religion de mère, et tu nous saoules avec tes... Je dis, écoute-moi bien, accroche-toi, sois sérieux, sois entier, et tu vas voir un jour, le grand-père qui disait c'est de la religion de mère, il dira à ses copains, tu sais que mon petit-fils, il a les pailles, il fait la Mishnah. Et ça prend du temps. Vous comprenez ou non? Une fois, j'avais une jeune fille qui venait au cours, qui était un petit peu handicapée, un petit peu. Et elle n'avait aucune confiance en elle. Elle était un peu tabosa, un petit peu. Et elle venait au cours. Elle boitait un peu comme ça, je me rappelle. Et descend à Ashkenaz. Et elle a fait teshuva. Une teshuva extraordinaire. Elle a commencé au cours, elle a pris les halachot. Et moi, je ne savais pas. Elle rentrait chez elle, elle se faisait défoncer. Ils mangeaient du homard, du chien, du porc devant elle, des quenettes de boudin. Et elle avait son petit placard avec sa petite poêle. Elle faisait. Et eux, pour s'amuser, ils lui mettaient du porc dans la poêle. Elle jetait la poêle, elle recommençait des années, des années. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Bonjour, on va l'appeler Tsipora. Elle s'appelle pas Tsipora, mais. Il me dit bonjour, je suis le papa de Catherine, que vous appelez Tsipora. Je dis oui, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, je voulais vous dire que ça fait 4 ans qu'elle va à votre cours, tous les mardis. Bon, et c'est vrai qu'elle a repris des études, c'est vrai qu'elle a réussi son doctorat, c'est vrai qu'elle a eu son permis, c'est vrai qu'elle a fait un chidour, c'est vrai qu'elle a maigri, c'est vrai qu'elle est devenue belle, c'est vrai qu'elle boit beaucoup moins, c'est vrai que grâce à Dieu, elle va se marier dans quelques mois, et je voulais vous remercier. Et nous avons une certaine facilité financière dans la famille. En fait, c'est un des plus gros de l'immobilier du 16e à Paris. Il y avait à peu près 350 appartements. Il m'a dit, je voudrais faire quelque chose pour vos actions, vos institutions. Je lui ai dit, écoutez, je suis très touché de votre générosité et je peux vous dire que d'avance que ça va vous coûter très cher. Tout de suite, il a vu le rabbin qui profite de la situation. Il m'a dit, écoutez, là, je ne suis pas venu pour perdre les 2 bras. Je lui ai dit, non, je vais vous demander une chose très très chère. Il m'a dit quoi? Vous savez ce que vous m'avez dit? Que vous êtes fier d'elle et que vous êtes content et que vous auriez jamais cru qu'elle s'en sortirait et qu'elle a maigri et qu'elle est belle et qu'elle a investi et qu'elle a fini ses diplômes. Eh bien, vous allez lui dire à votre fille. Il s'est mis à pleurer. Le gars, il s'est mis à pleurer. Alors, je peux vous dire que pour faire pleurer un Polonais non-croyant, athée, il faut y aller. Il s'est mis à pleurer.
Je dis pas, c'est tout ce qu'elle avait besoin, votre fille. Elle avait besoin d'amour et de quelqu'un qui lui fait confiance. Et vous l'avez cassé parce que vous croyez qu'il fallait les éduquer comme à l'époque, comme ils avaient grandi en Pologne ou là en Lituanie, dans le stress et dans la concentration, parce que dans des camps de... Non. Et ben, au Hachem, voilà, il s'en est sorti. Et ben, c'est exactement pareil. Hachem, il veut que notre bien. Ouais. Il veut que ça. Maintenant, nous, des fois, on ne voit pas, on dit on a des problèmes, on a des soucis, on a des contrôles fiscaux, on a des difficultés avec les enfants. Mais si on regarde bien, tout ce qu'Hachem nous a fait, c'est bien. Maintenant, des fois, le bien, il vient un peu à long terme, mais il vient. Par contre, si on regarde bien, le mal qu'on a, c'est toujours notre négligence. Maintenant, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver dans le club, que Dieu n'intervient pas dans la négligence. Moi, mes enfants, depuis qu'ils sont petits, je leur dis ça. Ne viens pas chez moi me dire « Papa, j'ai raté l'avion. » Je dis « T'es parti en retard. » Je dis « Papa, j'ai pas de billet. Tu l'as pas pris. » « Papa, on est la veille de la fête, j'ai pas de costume. » Pourquoi la fête, elle tombe tous les matins? La négligence, en siata dishmaya bepshia. Il n'y a pas d'intervention divine dans la négligence. Pourquoi? Parce que c'est quoi la négligence? La négligence, c'est que tu n'as pas la tête dans ce que tu fais. C'est que tu n'investis pas dans ce que tu fais. C'est que tu ne crois pas dans ce que tu fais. Ou tu ne crois pas dans la personne qui est dans ce qu'il fait, c'est-à-dire toi. Par contre, quand toi, tu t'investis, tu crois dans ce que tu fais, donc tu mets ta volonté dedans. Or, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que la volonté, elle vient de la Neshama. D'accord? Donc, quand tu mets ta volonté dans quelque chose, tu mets Dieu dedans. Et quand Dieu il est dans quelque chose, c'est sûr que la chose, elle va marcher. Mais quand toi, tu freines des quatre pieds, et quand tu n'y crois pas, et quand tu n'investis pas, ou que tu as la flemme, ou que tu trouves ça lourd, ou tu dis, ou c'est marqué, ou ça me prend la tête, donc tu ne mets pas Dieu dedans, puisque tu ne te mets pas dedans. Donc ça ne marche pas. Donc ça veut dire que, si toi, tu prends cette habitude de voir que tout le bien qui t'arrive, il vient de Dieu, et que tout le mal qui t'arrive, il vient de tes négligences, mais tu vas faire le nettoyage. Les gens, ils font le contraire. Le bien qui leur arrive, il leur dit c'est grâce à moi, c'est moi qui ouvre le magasin, c'est moi. Et le mal qui leur arrive, c'est Dieu ou c'est les autres. Ils font des transferts de culpabilité sur les autres. C'est-à-dire que la dernière personne qui a tort, c'est lui. Mais commence par toi, tu vas t'améliorer. Et bien cette logique-là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est un exercice de proximité avec Hachem. Donc dans le mois des Louls, dans le mois de la Teshuvah, oui, il faut faire Teshuvah sur les Averot. C'est vrai, il faut faire Teshuvah sur la cache-route, il faut faire Teshuvah sur le Shabbat. Et je vous dis la vérité, aujourd'hui, les gens, ils sont tellement éloignés qu'avant de faire Teshuvah sur la Shabbat, ils doivent déjà faire Teshuvah sur l'ignorance, puisqu'ils sont ignorants. Ils doivent faire Teshuvah sur l'incohérence, puisqu'ils sont incohérents. Vous me suivez ou non? Il faut faire Teshuvah sur le manque de tolérance, puisqu'ils sont pas tolérants. Il faut faire Teshuvah sur l'orgueil, parce qu'ils sont orgueilleux. Donc ça veut dire que ça, ce sont des qualités qui viennent avant la mitzvah, mais que c'est grâce à ces qualités que tu fais les mitzvot. Parce que si quelqu'un il est ignorant, il ne peut pas faire la halakha. Par exemple, il y a plein de gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas rentrer dans une synagogue quand je connais personne et tout ça. » Je dis « Mais tu vas dans une synagogue? Non. Pourquoi? Je ne sais pas lire. Ah, en fait, c'est un problème d'orgueil. » Eh bien, tu vas. Comment il fait le goy? Le goy, il vient de Bretagne. Ouais. Il apprend à lire, il rentre à la synagogue, il connaît personne, il dit « Je peux m'asseoir ici, asseyez-vous là. » Après, il demande par quelle page on commence, comment on fait. Il lit des livres en français, il se débrouille tout seul. Toi, tu as grandi. Ton grand-père était rave au Maroc. Ton père, il connaissait toute la prière par cœur. Ouais. Et toi, comme tu as fait la faculté et tout ça, tu as dit la lecture, la kraya, c'est pour les Arabes, tu n'as rien appris. Maintenant, tu as la chouma de rentrer à la synagogue parce que tu ne sais pas lire. Mais c'est pas parce que la synagogue te rejette, c'est parce que toi, tu as honte. Donc en fait, c'est ton orgueil qui t'a détruit. Alors je te dis, ne fais pas tes chouvas sur la lecture. Ne fais pas tes chouvas sur la prière. Fais tes chouvas sur l'orgueil. Et quand tu as cassé l'orgueil, après tu dis, tiens, je peux apprendre à lire. Et j'apprends à lire. Après tu dis, ah bah tiens, je vais lire quelques mizmorim avec le Tzibour. Ah bah magnifique. Après tu dis au rabbin, ça vous dérange pas si je fais Ashri, je vais péter Ashri. Après prépare l'Haftara, ça a pris 1 an. Après prépare un Rishon, après tu le fais. Et maintenant, c'est toi qui as fait la prière de Kippour. Tu te rappelles du mec qui avait honte de rentrer? C'est comme ça la vie. La vie, c'est des escaliers, c'est des étapes. Maintenant, celui qui est malin, il n'arrête jamais de monter. Et le brel, il légitimise pourquoi il ne monte pas. Mais moi, je vous dis la vérité. Les escaliers, ne le prenez pas mal. Hein. Vous avez déjà pris un escalier? C'est choquant. Hein. Je m'excuse si je vous dis des choses qui vous choquent.
Mais un escalier, tu peux t'en servir pour monter ou pour descendre. Mais là, vraiment, avec tout le cavote que je vous dois, mais l'escalier, il monte. Étape par étape, Baruch Hashem, tu montes. Mais l'escalier, il descend. Étape par étape, tu arrêtes de respecter ta femme. Étape par étape, tu deviens quelqu'un de malhonnête dans le business. Étape par étape, tu transgresses le Shabbat. Étape par étape. Au début, tu dis, haram là, tu débranches la plaque. Je t'en prie, qu'est-ce que je fais? Ouais, tu découpes le sopalin. Il ne faut pas exagérer non plus, on a besoin de se moucher là. Ouais, après, tu dis, écoute, c'est pas évident de fermer le magasin le samedi matin, alors tu l'ouvres. Après, tu dis, on va pas laisser les lumières allumées toute la nuit, tu l'éteins. Minuterie, qu'est-ce que ça peut faire? Quelqu'un, il m'a dit ça. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, j'étais chez vous Shabbat, j'ai vu vous laisser la lumière allumée toute la nuit avec 3 daguettes dans le tav. Je dis, écoute, quand je laisse allumer toute la nuit, toutes les lumières, ça coûte, à l'époque, ça coûte par exemple 4 francs. Maintenant, si à 4h30 du matin, je me lève, j'ai envie d'étudier la Torah, je vais dire, je vais aller étudier aux toilettes parce que c'est la seule qui est allumée. Non, je laisse la lumière allumée. Et alors? Et je m'assois et j'étudie. Et les 4 euros, t'en fais pas, le bon Dieu me les donne. Vous me suivez ou non? Mais j'ai vu des gens, ils mettent la minuterie sur la plaque de Shabbat. Et le bon Dieu, il leur met la minuterie sur la parnassa. Tac, elle s'arrête. F-Saka. Vous me suivez ou non? Laisse, ça peut te faire. Laisse. Mais c'est haram, c'est de l'argent jeté. Mais tu sais ce que tu perds comme argent? Le mec qui vend sa maison, ouais, 432 000 euros. Il n'arrive pas à la vendre. Il y en a un, il vient, il dit, allez, je vous en prie, je vous la prends à 400. Le mec, il dit, non, oui, non, allez, 410. Eh bien, il accepte, parce qu'il en a marre. Tu vois qu'il vient de jeter 22 000 euros, là? En 3 minutes, il a jeté 22 000 euros. Et là, il a fait le radin pour 3 euros pour laisser la lumière à la salle à manger. Les gens, ils ne sont pas cohérents. Vous avez compris ou non? Cette fille-là, il n'est pas bien celui-là, il est trop grand, il est trop maigre, les trucs, il est pas assez religieux, pas religieux. Maintenant, tu vois le pouls avec quoi elle s'est mariée. Tu sais pour ça que tu as refusé 62 personnes? Oui, mais maintenant, j'ai vieilli, je suis plus... Mais... tout le monde vieillit. Vous savez ça? Donc, moi, des fois, j'allais voir des rabbinim pour des brachot, pour des shidduchim et tout ça. Il me disait, dis-lui qu'elle prend quelqu'un qui a un peu d'Irat Shamayim et qu'elle se marie. Et l'autre, elle me dit, non, je le veux comme ça. Ouah, d'un cahier des charges. Au centimètre. C'était pas des midotes, c'était des mesures. Elle n'a pas trouvé. Et heureusement que Dieu l'a créé le fond de teint, parce qu'avec toutes les rides, du coup, elle va se marier avec Monsieur Botox. Il est gentil. Il a un peu de crainte d'Hachem. Marie-toi. Après, toi, tu vas construire avec lui, tu vas t'arranger avec lui. Ah non, je voudrais qu'il soit comme mon beau-frère, comme ma soeur, comme ta mère. Ben, va chez ta mère. Ça veut dire, investis et laisse une place à Hachem. Et lui, il va faire ce qu'il a à faire. Il dit, bah, toute la vie, c'est ça. Ça veut dire qu'une personne, elle a rendez-vous à Rosh Hashanah avec Hachem. Maintenant, ce rendez-vous, sachez que Dieu, il va venir au rendez-vous. Il va venir, ouais. Mais la question, c'est est-ce que nous, on va venir? Maintenant, tout ce mois-là, on peut observer nos actions, on peut regarder, on peut s'améliorer, on peut s'affiner, on peut aller, on va plutôt à la prière. Il y a les slichot, d'accord? On fait le Kriyat Shema, on le fait bien. On fait l'Amida. On vous a pas demandé d'avoir les kavanot du Harizal. Vous traduisez. Baruch Ata Hashem, Elokeinu, ouais, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Vous pensez la traduction en français. C'est tout. Déjà, c'est beaucoup. C'est tout. D'accord? Ata Honen Adam Dat. Vous n'avez pas appris. Maintenant, ils ont fait les livres mot à mot, traduction. Ça prend plus de temps. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu es quitte de la mitzvah de prière. Sinon, tu as tourné les pages. Et grâce à toi, le livre a évité de moisir. Donc tu fais bien la Hamida. Tu fais bien le Berkat Amazon. Parce que les gens, ils croient qu'ils font le Berkat, en fait, ils débarrassent la table. Il y a tous les enfants à côté en train de dormir. Ça veut dire, vous voyez pas que votre mère, elle est fatiguée? Donc en fait, il n'a pas fait le Berkat. Il a débarrassé la table. Comme si bon. Il y en a qui croient qu'ils font de la Zdaka. Il ne fait pas de la Zdaka.
il se débarrasse du malaise que le pauvre lui crée en lui tendant la main. Pour 2 euros, il dit casse-toi, dégage, tu m'étouffes. Il dit Zdaka. L'enfant, il a le cancer, la femme, elle a le truc, l'autre, il a perdu de son bras. Il dit écoute, j'ai un steak à 70 euros, tu es en train de me le pourrir. Tiens, prends 5 euros, va-t'en. Donc c'est une question. Si moi je donne pour aider l'autre, c'est de la Zdaka. Mais si moi je donne pour me débarrasser, pour acheter la tranquillité, c'est de la Zdaka. Sur ça, il faut faire teshuva pendant Elul. Vous avez compris ou non? Ça veut dire, ipashpesh bema'asav. Il faut réfléchir, fouiller dans ses actions, faire un peu de ménage. Tu fais du ménage. Est-ce que ma prière, elle est bien? Est-ce que ma sniout, elle est bien? Est-ce que cette jupe, elle n'est pas trop courte? Quand je m'assois, tout le monde sait que j'ai des jambes. C'est bon, ils sont au courant. Ah, mais c'est la mode. Mais si la mode, c'est de mettre des soutiens-gorge qui s'allument quand on les regarde, tu vas le faire. Tu n'es pas obligé de suivre la mode. La mode, elle est créée pour distribuer la prostitution. Tu vas faire ça, toi? Non, tu t'habilles bien. Comme il faut. Tu es une maman, tu as 5 enfants. T'as pas honte que le gars dans le métro, il te fait des clins d'œil? Pourquoi il te fait des clins d'œil? Habille-toi bien, c'est normal. Ce que tu es, c'est beaucoup plus important que ce que tu montres. J'espère pour toi. Moi, je dis la vérité, mes grands-mères, je croyais qu'elles n'avaient pas de genoux. Je croyais qu'ils n'avaient pas de coudes. La première fois, je me rappelle, j'ai vu, ma grand-mère, elle s'est assise, et je sais pas quoi, sa jupe, elle s'est accrochée. J'ai vu le genou, ça m'a choqué. Un genou. Je savais pas qu'elle avait un genou. On les a jamais vus déshabillés, jamais. Ah, tu dis, il faut être à la mode, il faut être ouverte, ça y est, on n'est plus à Marrakech. Je te souhaite d'atteindre leur niveau de pureté et de prière. Je te souhaite. Et leur niveau de chesed. Je te souhaite. C'est pas le genre que tu vas à 3 cours de pensée juive, tu crois que tu as fait tes chouvas. Ouais, ouais. Pourtant, ils ne savaient pas lire. Hein. Mais le matin, devant la mezouza, c'était tous les matins qui pour. Devant la mezouza, comme ça. En pleurs. Et la Miché Bérard, un oncle, tous les soirs, avant de dormir, il priait tous les enfants, tous les petits-enfants, tous les arrière-petits-enfants. Un par un. Miché Bérard, nous un par un. C'est-à-dire que même moi, je ne connais pas des petits-neveux, je ne connais même pas leur nom, et lui, il priait pour toute la famille. Et il ne pouvait pas dormir sans ça. Son père, il lui a dit ça, le soir, tu n'arrives pas à dormir, fais des brachot. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à la voisine. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des films débiles, que même à la fin, au début, il a dit le film, il est débile, et à la fin, il dit le film, il est débile, et j'ai vu un film débile, mais il regarde quand même le film débile. C'est quand il regarde la vache et le prisonnier, il ne sait pas lequel est le prisonnier. Et l'autre, avec Miché Bérard, jusqu'à ce qu'il dorme. Il tombe, tous les soirs, pendant 70 ans. Mais tu ne les vois pas. Des tzadikim, tu ne les vois pas. Vous avez compris ou non? Et c'est ça. En vérité, vous avez compris que la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle est entre nos mains. Elle est juste là. C'est comme quelqu'un que tu vois, et tu sais comment ça se passe. Tu rencontres quelqu'un. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Et tu sais pas, ça se fait de l'embrasser, ça se fait pas. Alors tu tends la main, lui il tend la main et tu sais pas, embrasse-le. Et tu dis, on se connaît pas, on n'est pas. Embrasse-le. Tu tires la main comme ça, et il vient vers toi, tu vois, il s'éclaire. Waouh, tu l'as embrassé, c'est bien, il est content. Et ben c'est exactement pareil. Toi tu es avec Hachem, tu dis, bon Hachem, bon Hachem, bon Hachem, bon Hachem, bon Hachem. Tu tends la main, bon il tend la main. Tu embrasses-le. C'est ton père, non? Embrasse ton père. Ça s'appelle comment embrasser à Dieu? C'est de l'écoute. Ouais. Embrasse les téfinines, embrasse-les. Embrasse les mezouza. Embrasse le pain, il te donne à manger tous les jours. Non, prends le pain, embrasse-le. Embrasse-le. Tu as de la chance, tu as tes parents. Embrasse-les. Il y avait un gars au Canada, chaque fois que je le voyais, j'embrassais son père sur la tête. Il m'a dit, pourquoi tu embrasses mon père? Il m'a dit, il ressemble à mon père. Moi, je pense à mon père, je l'embrasse. Une fois, j'étais à Marseille, ici, pour un Shabbat. J'ai failli mourir, parce que j'avais perdu mon père il y a 2 ou 3 ans. Et on faisait la prière comme ça, et d'un seul coup, il y en a un, il a fait le yotzer avec l'air de mon père, enfin le même air que mon père, et la même voix. Mais tu sais quoi, le choc? En train de chercher comme ça. Et bien, c'était quelqu'un de la même ville qui connaissait mon père. Vous avez compris ou non? Et Hachem, il m'a envoyé une petite pommade. C'est dur, le père. La mère aussi, c'est très dur. Hachem, il t'envoie une petite pommade, tu entends la voix de ton père. Mais non, c'est pas ton père, c'est la voix de ton père. Eh ben, dis merci. D'accord? Maintenant, tu vois ces petits clins d'œil là? Tu les attrapes un par un,
ça te nourrit. Alors comme tu attrapes toutes les qualités de l'autre, de la personne que tu aimes, ça te nourrit. Et quand tu attrapes tous les bontés qu'Hachem te fait, ça te nourrit. Maintenant, plus tu augmentes, tu vas arriver à Rosh Hashanah, mais tu es clair. Tu es prêt pour l'examen. Tu dis à Hachem, allez, on y va. Allez, comme si toi, tu as fait toute la compta. Le commissaire au compte, il vient. Le mengueleux. Ouais. Tu dis, allez-y, monsieur, allez-y. Ah oui, vous en faites pas, on va trouver quelque chose. Trouver. Rien que chercher d'abord. Ouais. Il trouve rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu es clair. Donc, c'est marqué que les bénis Israël, ils vont avec joie au jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Il y a un grand rave à Yerushalayim, il a enterré sa femme. Elle est Nifteret. Elle était très âgée, lui aussi était très âgé. Et quand ils ont fait l'enterrement, il y a toujours un minag de dire Mechila à la personne. On demande Mechila, on demande pardon. Et lui, c'était un Dayan. Il connaissait toute la halakha. Donc le Shulchan Aruch, comme vous connaissez le PSG, lui, il connaît le Shulchan Aruch. Ouais. L'OM, excusez-moi, Mechila, c'est la localisation qui ne marche pas. Non, je n'ai pas mis la localisation. Ça fait mal. Mechila. Il faut chez les mains. Alors, non, vous rigolez, mais un jour, j'ai fait une grave erreur. J'ai fait cours à Marseille. Le jour où l'OM jouait, il n'y avait personne. La salle, elle était vide. Il y avait quelques femmes, échappées. Et la rue, il n'y avait personne. J'ai dit, il y a le couvre-feu. Il m'a dit, non, il y a l'OM qui joue. Je respecte les Menagim, Menagamakor. Donc ce rave-là, il était devant le cercueil de sa femme. Ils lui ont dit, Rav, Mechila, Ani, Choshev, Rav, peut-être le Rav, à cause du stress, il a oublié de dire Mechila. C'est ce qu'il a dit, le Rav. Il a dit, Ani, lo shacharti, j'ai pas oublié. Il a dit, mais j'ai pas de quoi demander Mechila. Il a dit, je sais que j'ai jamais fait de la peine à ma femme. 60 ans de mariage, il a jamais fait de la peine. Il sait. Et c'est pas qu'il sait parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il est le psychorigide. Ouais. Il sait qu'il a jamais fait de la peine. Vous avez compris ou non? Ben, c'est exactement pareil. Nous, on doit arriver au Yom Hadin. On a fait tchouva, on a réglé nos problèmes, on est revenu à 100% dans la Torah, on a remis les halachot à leur place, on s'est inscrit dans des cours d'études, on fait bien les prières. Si on ne sait pas lire, on apprend à lire. Si on sait lire, on améliore sa lecture. On fixe des temps d'études. On va être gentil avec les gens. On réfléchit tous les gens à qui on doit de l'argent. On paye les ouvriers, on paye les fournisseurs, on paye les clients, on paye tout le monde. Et on est bien. Et quand on arrive au jour du jugement, on dit au bon Dieu, vas-y, il fouille les comptes, si tu trouves quelque chose. Il ne va rien trouver. Parce que le compte, il est caché. Il est 100% clair. Ouais. Alors ça s'appelle que... Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Anil et Dodi. D'accord? Moi, j'ai été vers mon aimé. Alors, je n'ai pas à avoir peur que mon aimé, lui aussi, il va aller vers moi. D'accord? Voilà. Donc, on rappelle que le cours, parce que ce n'était pas censé être une conférence, c'était censé être un Dvar Torah. Et vous avez exagéré sur le temps. Ouais. Donc, on rappelle que le cours est dédié Leilou Nishmata de Myriam Bat Gumara Zemmour, d'après ce que j'ai compris. Zemmour, Zichor Lebracha, Kachem Elef Nishama, parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël. Maintenant, sachez que moi, ce cours, je ne devais pas le faire. Ce n'était pas prévu. D'accord? C'est Fabien, il m'a téléphoné avant-hier, il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir? Je dis, ok. On a fait la petite pub. 3 minutes. Donc, si je suis là, c'est parce que la Neshama, elle m'a convoqué. D'accord? Parce que moi, je ne fais pas les esguerres, normalement. Ni esguerre, ni bat mitzvah, ni bar mitzvah, ni concours de pétanque. Je ne vais pas dans les... Après, j'ai dit, bon, si déjà à l'ombre, que quelqu'un d'autre y profite. Donc, ça veut dire que c'est sa Neshama. Si vous êtes là, c'est sa Neshama. Donc, ce que vous avez entendu, c'est son mérite. Après, ce que vous avez pris sur vous, c'est son mérite. Maintenant, le fait que ça lui donne du mérite, ça ne vous enlève pas votre mérite à vous. Ouais, mais elle, dans sa Neshama, elle est heureuse que ça s'est passé. Elle a transmis ça à ses enfants, à ses petits-enfants. Donc, automatiquement, elle a le mérite qui lui revient. Pas parce que nous, on l'a fait pour elle. Parce que elle a généré que nous, on soit là. En fait, c'est elle qui a fait, c'est pas nous qui faisons. Vous comprenez comment ça marche? C'est pareil. C'est pour ça que quand des gens ils te voient, ils te disent, vous êtes la petite fille de un tel. Tu dis, mais comment? Je ne ressemblais pas du tout. Il était grand et maigre et moi, je suis petite et grosse. Ouais. Mais on est la descendance. C'est comme ça. D'accord? Donc, de la même manière, elle, en vérité, elle est là, elle est avec nous, elle ne nous quitte pas, comme il a dit tout à l'heure Fabien. Elle est très proche des personnes de qui elle était proche, et elle est très proche des gens qui sont proches d'elle. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'on garde la proximité dans le cœur, donc il n'y a pas de distance. Mais s'il y a la distance dans le cœur, même du vivant de la personne, Chas v'Shalom, c'est déjà
très loin. D'ailleurs, en français, on le dit. Je crois que c'est mort. Là, je crois que c'est mort. Là, entre nous, c'est mort. Donc, le contraire. Même après la mort, ça peut être vivant. Parce qu'on maintient le contact et on maintient la relation. Si on maintient la relation d'amour et de confiance et de dialogue, alors la personne, elle est vivante. Et si nous-mêmes, on continue à faire les mitzvot, alors la personne est mitzvante. Parce qu'on dit Yaakov Lomet, Yaakov n'est pas mort. Ouais, pourquoi? Parce qu'il a des descendants qui accomplissent exactement ce qu'il a accompli. Donc Hachem y fasse qu'on s'élève dans le chemin de la Torah, qu'on soit clair, qu'on soit 100% avec Hachem, et qu'Hachem y soit 100% avec nous. Chazak Obaru.